tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Marie-Anne. Je suis motivatrice, e-commerçante, formatrice dropshipping et du e-commerce. Comment payer les fournisseurs sur Alibaba en étant en Afrique, en Europe ou dans n'importe quelle partie du monde sans se faire arnaquer? Allez, c'est parti. À tout de suite derrière mon ordinateur. Salut à tous et bienvenue dans cette formation complète sur comment payer ses fournisseurs sur Alibaba, quelle que soit la partie du monde dans laquelle vous vivez. Quels sont les moyens de paiement à utiliser de sorte à ne pas être arnaqué? Alors, restez jusqu'à la fin de cette formation et vous aurez toutes les clés à main pour pouvoir vous lancer et faire votre business en toute confiance. Alors, nous commençons immédiatement. Pour payer vos fournisseurs sur Alibaba, rassurez-vous avant toute chose qu'ils acceptent les moyens de paiement tels que PayPal et par Trade Assurance d'Alibaba. Ça veut dire que lorsque vous entrez premièrement en contact avec un fournisseur, rassurez-vous que ce fournisseur accepte ces moyens de paiement que je viens de vous proposer parce que ce sont les moyens de paiement les plus fiables, rapides et les plus sécurisés pour faire ses achats sur la plateforme d'Alibaba. Et en plus, ce sont les moyens les plus utilisés par tout le monde. La plupart des personnes qui sont en affaires l'utilisent également. Alors, c'est lorsque le fournisseur va accepter ces moyens de paiement, soyez tout simplement en sécurité. Parce que si un fournisseur n'est pas honnête et n'est pas fiable, il ne pourra pas accepter ces moyens de paiement. Alors, c'est la première des choses qui va vous mettre en confiance de savoir que le fournisseur est fiable. Voilà le premier test. Donc, ne perdez pas votre temps à discuter ou à bavarder avec les fournisseurs sans que vous ne soyez sûr qu'ils acceptent ces moyens de paiement. Ce sont les premières questions que vous devez poser lorsque vous êtes en communication avec des fournisseurs sur la plateforme d'Alibaba. Tâchez de faire confiance aux fournisseurs, quels qu'ils soient, surtout si vous débutez en affaires. Je vous conseillerais de suffisamment traiter avec un fournisseur jusqu'à ce que la confiance s'installe entre vous. Malgré qu'il accepte ces moyens de paiement, soyez tout de même prudent. Ce n'est pas parce que le fournisseur, je viens de vous dire qu'il est fiable, vous pouvez faire confiance à tous les fournisseurs qui acceptent ces moyens de paiement que vous allez faire confiance à la vie. Il y a toujours une part de prudence de votre côté en affaires. Surtout si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais traité avec ce fournisseur. Par rapport à votre commande, rassurez-vous toujours que le fournisseur a exactement compris ce dont vous avez besoin. Parce que s'il ne comprend pas votre besoin, il ne saura vous satisfaire et votre produit ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Or, n'hésitez pas de lui envoyer les photos, les vidéos, si possible, pour qu'il sache exactement quel est votre besoin. Négocie vraiment tes prix avec les fournisseurs. Vous savez, les fournisseurs chinois sont un peu comme les Africains, où on sait tous comment les Africains achètent. Ils passent le temps à négocier, à discuter avec le vendeur. Alors, vraiment, vous allez acheter sur Alibaba, prenez le temps de négocier vos prix et prenez aussi le temps pour que le fournisseur accepte parce que, voilà quoi, prenez le temps de négocier vos prix parce que lui qui est au bout du fil, il veut gagner, toi aussi tu veux qu'il te fasse des rabais pour que tu gagnes aussi plus. Surtout si vous avez l'intention de prendre une énorme quantité de marchandises. Sinon, si vous voulez prendre juste quelques pièces, vous n'avez pas besoin de négocier parce qu'en général, les fournisseurs ont déjà les prix standards pour tout le monde. Il faut savoir que la plupart des fournisseurs n'ont pas de stock. C'est quand les clients commandent qu'ils en fabriquent. Une fois que vous avez négocié les prix avec votre fournisseur, informez-lui que vous ferez le paiement en deux étapes. La première étape, vous allez lui faire un dépôt de 30% et les 70% restants après que la fabrication de votre marchandise sera achevée. Normalement, il devra accepter parce que c'est la norme. C'est ainsi, c'est comme ça que la plupart payent leurs marchandises. Donc, premièrement, vous faites
un versement de 30% sur tout votre montant. Vous allez calculer les 30% du montant convenu avec le fournisseur. Vous allez faire un versement de 30%. Ensuite, les 70% restants, vous allez faire le versement lorsqu'il va finir de fabriquer votre marchandise. Alors, quand il est d'accord, lorsqu'il accepte toutes ces clauses, vous allez lui demander de vous faire une facture. Voici tout ce que votre facture doit comporter comme engagement: le nom du produit, le numéro de facture, la description de vos produits, tous les détails, la quantité, les normes de sécurité de votre produit, les exigences d'emballage, les photos et les prix des produits, les temps de production et de livraison, les conditions d'expédition, les étiquettes du produit. Donc, voilà tout ce que votre facture doit contenir. Et vous allez conserver cette facture avec un grand soin. Vous allez d'abord prendre le soin de le traduire et de le lire. Si par exemple vous êtes francophone, parce que généralement la facture va venir en anglais, alors prenez soin de lire et de comprendre avant de vous engager. Et lorsque tout ceci est conforme, vous allez passer tout simplement à l'étape du paiement. Il va vous envoyer cette facture sur votre PayPal. Pendant que vous serez en train de vouloir confirmer le paiement, PayPal va vous poser quelques questions. PayPal va vous poser la question va vous demander si l'argent que vous envoyez, c'est à un membre de votre famille ou c'est pour payer un service, un objet ou un bien. Et vous allez cliquer sur payer un bien ou un objet. Et en ce moment, qu'est-ce que PayPal va faire? PayPal va se rendre compte que vous êtes en train de faire le business avec une tierce personne et il va tout simplement conserver l'argent. Le fournisseur va être notifié que l'argent a été versé, l'argent est là, mais il ne pourra pas entrer en possession de l'argent tant qu'il n'a pas livré votre bien, votre marchandise ou vos produits. Donc maintenant, nous allons parler des différents moyens de paiement. Si vous pouvez regarder le tableau, le premier, c'est le dépôt de 30% pour votre commande. Et le deuxième, ce sont les frais de transaction PayPal qui sont généralement de 4% ou de 5%. Sur tout le montant que vous devez verser au fournisseur, vous allez payer 4%. Généralement, c'est 4%. Parfois, c'est 5%. Ça dépend des PayPal. Et donc, voilà ces frais que vous allez payer pour que PayPal protège votre transaction. Voilà 30% des dépôts pour votre commande. Ensuite, les frais de transaction PayPal qui sont de 4% à 5% et les 70% restants que vous devez payer après la fabrication de vos produits. Et n'oubliez pas de toujours inclure ces frais de transaction PayPal dans votre envoi. Parce que si vous n'incluez pas ces frais de transaction, PayPal va déduire cela dans votre argent et l'argent ne sera plus complet. Et tant que le fournisseur ne reçoit pas le dépôt complet des 30%, il ne pourra pas fabriquer votre produit. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, en envoyant les 30%, incluez toujours les frais de PayPal. Et même si le fournisseur ne peut pas recevoir son argent, il est quand même notifié du montant qui a été versé. Et maintenant, pour toi qui es tout nouveau sur cette formation et qui n'a jamais entendu parler de PayPal, PayPal en fait, c'est un moyen de paiement en ligne qui est très sécurisé. Ça protège en même temps l'acheteur et le vendeur. Il est là pour faire en sorte que la transaction se passe très bien entre vous deux, pour vous sécuriser en fait. Donc voilà, c'est un moyen de paiement en ligne. Et si tu as l'intention de te lancer en affaires, je te conseillerais d'avoir ou de créer un compte PayPal. Ce n'est pas difficile. Va tout simplement dans PayPal et tu vas voir toutes les étapes et tu vas les suivre tout simplement. Sachez que PayPal ne fonctionne pas dans tous les pays, surtout pour tous ceux qui sont en Afrique ou dans certains pays. Mais restez jusqu'à la fin de cette formation. Je vais aussi vous montrer comment vous pourriez faire vos transactions sur Alibaba à partir d'un autre moyen de paiement. Alors, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de cette formation. Maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les conditions dans lesquelles vous pouvez
être remboursé si le fournisseur n'a pas rempli sa part de conditions ou de contrat. C'est pourquoi je vous ai dit de toujours bien lire votre facture, de la lire, de la comprendre et de la conserver. Donc, voici les cas où PayPal pourrait rembourser votre argent. Si seulement votre commande n'a pas été livrée par le fournisseur, là, PayPal, vous pouvez vous plaindre et PayPal va vous rembourser. Après les négociations, parce que généralement, il vous permet d'abord d'arranger cela à l'amiable avec le fournisseur. Voilà. Si le fournisseur ne fait rien pour vous satisfaire ou pour livrer votre produit, vous retournez voir PayPal, il va vous rembourser. Ou le deuxième cas, si votre commande a été endommagée, voilà, si pendant le transport, peut-être le fournisseur n'a pas choisi un bon moyen d'expédition, s'il n'a pas bien emballé votre produit et que le produit arrive déjà endommagé chez vous, vous pouvez filmer, conserver les photos pour porter plainte, pour montrer à PayPal et vous pouvez également être remboursé. Ou si le produit ne correspond pas à la description. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans votre facture, vous devez avoir tous ces détails-là. Si le produit que vous avez perçu ou reçu ne correspond pas à la description du produit ou de la commande que vous avez passée, et aussi je vous ai dit de vous rassurer que le fournisseur sache exactement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi demander un remboursement. Normalement, PayPal vous rembourserait. Voilà les conditions dans lesquelles vous pouvez être remboursé. Voilà ces trois conditions. Et c'est dans le site de PayPal. Si vous entrez dans le site et que vous avez un compte PayPal, vous pouvez lire toutes ces conditions-là. Mais généralement, lorsque vous avez un litige, un problème avec les fournisseurs, le plus souvent, quand c'est les bons fournisseurs, il va tout faire pour que le problème se règle à l'amiable entre vous deux. Donc, il ne va pas en arriver jusque-là parce que son entreprise est en jeu, la fiabilité de son entreprise est en jeu. Et c'est pourquoi vous devez avoir une facture bien détaillée de ce que vous avez passé. Donc, soyez vraiment vigilant à ce point. Lorsque vous êtes en affaires ou que vous vous apprêtez à passer une commande, rassurez-vous, votre facture est les détails, tous les détails de votre commande et les conditions de tout, vraiment de tout. Ne négligez rien. Parce qu'il faut savoir que dès une fois que votre produit est livré, PayPal relâche l'argent du fournisseur. En ce moment, il peut toucher son argent. En ce moment, s'il y a un problème, c'est avec PayPal. Et voilà quoi. Donc, il faut se rassurer d'avoir toujours les preuves. Et en ce moment, lorsqu'il y a un problème, vous devez obtenir les remboursements en 3 étapes. Comme je vous ai dit, la première étape, il va vous demander d'essayer de résoudre le problème avec le fournisseur. Et si ce n'est pas résolu, vous allez soumettre cela à PayPal. Il va étudier également. Il va prendre le temps pour étudier et vous allez être remboursé. Moi, voilà pourquoi je vous ai conseillé d'être toujours prudent. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arnaquer parce que il y a arnaque lorsque vous faites affaire avec un fournisseur qui n'est pas réglementé sur PayPal, qui n'est pas honnête. Un fournisseur qui va tout simplement prendre votre argent et s'enfuir. C'est là où il y a arnaque. Mais lorsqu'il y a un problème où le fournisseur n'a pas rempli sa part du contrat, il ne peut pas avoir arnaque. Vous allez être dédommagé. Vous allez recevoir votre remboursement. Mais le problème, c'est que ça va ça va vous faire perdre en temps et causer du retard dans votre business, en fait. Voilà, donc voilà, c'est ça. Alors ne confondez pas. Sur Alibaba, il y a ceux qui sont là pour arnaquer, pour prendre et fuir. Mais le plus souvent, ceux qui arnaquent ne peuvent pas utiliser PayPal. Parce qu'ils vont utiliser PayPal une fois et dès que PayPal va se rendre compte que ce sont les arnaqueurs, PayPal va tout simplement les bloquer. Et je ne pense pas qu'ils vont passer toute leur vie à changer d'identité pour se créer un compte PayPal en fait. Donc, il faut comprendre ce point. Ça, c'est les moyens de paiement de PayPal et toutes les sécurités que PayPal vous offre, toutes les normes de sécurité que PayPal vous offre. Donc voilà, pour ceux qui veulent utiliser PayPal ou qui ont déjà PayPal à leur disposition, n'hésitez pas de vous lancer en affaires. N'hésitez pas de faire vos achats sur Alibaba. Une fois que le fournisseur accepte le paiement par PayPal, il est fiable. Après que le fournisseur a terminé la production, rassurez-vous vraiment qu'il n'y a rien à modifier sur votre produit. Et si vous vous rendez compte qu'il y a une réflexion à faire quelconque, c'est en ce moment que vous devez demander au fournisseur de le faire. Et ensuite, lorsque vous vous rendez compte que votre produit est bien et que le fournisseur a fait ce qu'il fallait, vous êtes vraiment satisfait de votre marchandise, en ce moment, vous retournez dans votre PayPal.
Vous allez envoyer les 70% restants. Alors voilà, c'est ça le processus. Après que le fournisseur va être notifié par PayPal que vous avez fait le versement des 70% restants, il va immédiatement aller envoyer votre marchandise à une agence. L'agence va le fournir un numéro de suivi comme un code. Le fournisseur va introduire ce code dans le site de PayPal avec votre adresse. C'est ainsi pour montrer à PayPal que le produit ou votre marchandise est en voie de livraison. Il vous enverrait également ce code pour vous permettre de voir à quel niveau votre marchandise se trouve. Et immédiatement après la réception du colis, le fournisseur pourrait recevoir son gain ou son argent. Donc voilà pour ce qui est du paiement par PayPal. Maintenant, nous allons passer aux moyens de paiement pour tous ceux-là qui vivent en Afrique ou dans les pays où PayPal ne fonctionne pas. Alors, j'espère que vous êtes en train de voir le tableau. Ce moyen de paiement, c'est Trade Assurance d'Ali Baba. C'est le moyen de paiement que Alibaba offre sur sa plateforme. C'est tout autant sécurisé que PayPal. Et ça protège les clients, ça protège vos commandes et tout. Et je vais vous donner les étapes, comment s'y prendre pour payer sur cette plateforme. Alors, toujours être prudent. Ici, c'est une autre option. Vous allez choisir l'assurance commerciale d'Alibaba. Pour vous qui n'avez pas PayPal, vous allez aller dans le site d'Alibaba et vous allez choisir l'assurance commerciale d'Alibaba. Ou si vous ne savez pas comment on fait pour choisir cette assurance d'Alibaba, si le fournisseur accepte déjà que le paiement se fait sur la plateforme d'Alibaba, qu'il vous enverrait votre facture sur la plateforme d'Alibaba avec les conditions de transaction d'Alibaba, il est fiable. Lorsque le fournisseur accepte la transaction par Alibaba, allez uniquement communiquer avec les fournisseurs sur cette plateforme. N'utilisez pas WhatsApp, ni Skype, ni WeChat, même si le fournisseur vous les propose. N'acceptez pas ces moyens de communication. Allez chatter et communiquer avec les fournisseurs uniquement sur la plateforme d'Alibaba parce que cela constitue également des preuves. Si jamais les transactions ne se passent pas comme prévu, vous pourriez présenter ces preuves-là à Alibaba et comme ça, vous pourrez être dédommagé ou recevoir ou obtenir des remboursements en cas de problème. Vous allez demander au fournisseur de vous fournir comme facture les conditions d'expédition, les dates de fabrication, les prix des produits, le montant total et la quantité du produit. Il vous enverra cela, il va vous envoyer cela via le site d'Alibaba. Soyez vraiment vigilants, lisez votre facture et rassurez-vous que tout y est, toutes vos clauses, vos conditions, les prix, les moyens de paiement, les dates de production, la quantité, la qualité du produit, la description. Vraiment, rassurez-vous que toute la liste, tout ce dont vous avez besoin, les moyens de protection et tout, rassurez-vous que tout cela y est dans votre facture. Et il vous enverrait cela via le site d'Alibaba. Et c'est ainsi que vous allez passer au paiement. Mais maintenant, sur la plateforme d'Alibaba, le paiement se fait uniquement par la carte de crédit. Et rassurez-vous que ce soit une carte de crédit internationale. À l'exemple de carte Visa ou Mastercard ou autre carte. Une fois que c'est une carte internationale, vous pouvez faire vos transactions sur Alibaba en toute sécurité. Alors, c'est ça. C'est ainsi qu'on paye ses fournisseurs lorsque on est dans un pays où on ne peut pas utiliser les moyens de PayPal. Tu peux toujours utiliser ta carte de crédit international pour faire tes transactions sur Alibaba. Et rassurez-vous que ce soit sur la plateforme d'Alibaba que tout se passe. Et vraiment, assurez-vous aussi d'avoir une facture avec tous les détails, comme je vous ai dit aussi sur PayPal. Rassurez-vous d'avoir une telle facture avec tous les détails et voilà quoi. Et maintenant, comparativement à PayPal, l'assurance d'Alibaba vous offre une réduction sur les frais de transaction.
Les frais de transaction sur la plateforme d'Alibaba, c'est de 3% seulement. Et vous partagez ces frais-là avec le fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, le fournisseur, va payer 1,5% et vous payerez 1,5%. Alors, ça, c'est aussi l'avantage qui est. Ce moyen de paiement, si vous pouvez l'utiliser, même si vous avez PayPal, ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas payer les frais élevés de PayPal, vous pouvez aussi utiliser ce moyen de paiement-ci. Par contre, lorsque vous payez avec PayPal, le fournisseur n'accepte pas de partager les frais de transaction avec vous. Il n'accepte pas, il refuse. Maintenant, sur Alibaba, c'est une loi, c'est une réglementation d'Alibaba pour faciliter la transaction sur sa plateforme. Maintenant, je vais vous expliquer. Ça ne veut pas dire que ces fournisseurs qui acceptent la transaction d'Alibaba et le paiement par PayPal n'ont pas les moyens de paiement autres. Ils ont aussi les moyens de paiement comme Western Union, MoneyGram, transfert bancaire et tout. Ils ont tous ces moyens de paiement. Lorsque vous entrez dans leur site, vous pouvez voir tous ces moyens de paiement-là. Maintenant, comment reconnaître un fournisseur qui est un arnaqueur sur Alibaba? C'est que pour ce fournisseur-là qui est là uniquement pour arnaquer les gens, il ne peut pas vous amener à faire un paiement sur la plateforme d'Alibaba avec les factures qu'Alibaba et la protection qu'Alibaba offre. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas accès à cela. Il va seulement vous proposer les moyens de transfert comme celui de Western Union, MoneyGram et autres. Donc, si vous tombez sur un fournisseur sur Alibaba où son seul moyen de paiement, ce n'est que Western Union, MoneyGram et tout autre, fuyez tout simplement, c'est un arnaqueur, c'est un escroc. Donc, avec le programme d'assurance d'Alibaba, voilà les différents cas où vous pouvez être remboursé. Le premier cas, c'est si votre produit est retardé et qui n'a jamais été livré ou que le produit du fabricant ne correspond pas aux normes de spécification auxquelles vous vous êtes entendu ou que la qualité ne correspond pas. Dans ce cas, vous pouvez déposer un litige sur la plateforme d'Alibaba et là, ils vont vous exiger des preuves. C'est en ce moment que avoir une facture détaillée, également les conversations que vous avez eues sur la plateforme, vous aideront à obtenir gain de cause. Comment la transaction se passe? Le paiement se passe sur la plateforme d'Alibaba. Quand le fournisseur vous envoie la facture, vous faites un dépôt de 30% et vous incluez les frais de 1,5%. Voilà, après avoir confirmé les vidéos et les photos, lorsque tout a été fait, vos produits ont l'air bien, si vous payez les 70% restants par votre carte de crédit et incluez les 1,5% des 70%. Ensuite, le fournisseur ira à l'agence, expédier votre colis. De là, il va aussi obtenir un numéro de suivi qui viendra introduire dans le site, sur le site d'Alibaba aussi. Il vous enverra le même code, le code de suivi. Il va introduire cela avec votre adresse sur Alibaba. Et Alibaba aussi va suivre le produit. Sur la plateforme d'Alibaba également, le fournisseur n'a pas droit à son argent. C'est la même chose que PayPal. Alibaba conserve aussi l'argent jusqu'à ce que vous recevez le produit. Et il va introduire ce code sur Alibaba, dans le site d'Alibaba avec votre adresse. Alibaba va suivre l'évolution du produit, vous aussi d'ailleurs. Et dès que vous recevez le produit, Alibaba vous enverra un message pour vous demander d'aller confirmer le paiement. Vous voyez, sur la plateforme d'Alibaba, il va vous envoyer un message. Quand vous avez reçu le produit, la transaction n'est pas automatique. Le fournisseur ne reçoit pas automatiquement son argent. Vous allez retourner sur la plateforme et vous allez confirmer vous allez confirmer que vous avez reçu votre produit. C'est en ce moment que Alibaba va relâcher l'argent du fournisseur. Alors, voilà pour ce qui est du paiement sur la plateforme d'Alibaba. Et cette formation tire à son thème. J'espère que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir vous lancer. Vraiment, je vous invite à le faire. N'ayez pas peur. Je vous ai donné tous ces détails de remboursement, d'arnaque et tout ça, juste pour que vous ayez déjà ça à l'esprit que ça peut arriver. Mais généralement, les fournisseurs s'arrangent toujours
à résoudre les problèmes à l'amiable avec vous parce qu'ils risquent la suspension de leur compte. Ils risquent la suspension de l'assurance d'Alibaba. Alors, c'est quoi le Trade Assurance d'Alibaba? C'est tout simplement la garantie que Alibaba offre aux fournisseurs qui travaillent avec lui. Donc, pour avoir cette assurance-là d'Alibaba, il faut déjà remplir certaines normes, certaines conditions pour être accepté, pour faire partie des fournisseurs que Alibaba offre cette garantie et cette sécurité. En fait, ce sont ces fournisseurs-là que Alibaba a pris le temps de vérifier, d'aller dans leurs locaux, de vérifier leurs conditions de fabrication, de vérifier leur fiabilité. Voilà, le statut du fournisseur a été vérifié par l'entreprise. J'ai confiance en eux. Donc voilà, ce ne sont pas des fournisseurs qui vont vous arnaquer, ce sont des fournisseurs qui ont été inspectés, qui sont fiables, que Alibaba a parrainé, si on peut dire ça ainsi. Alors, lorsqu'un fournisseur accepte de faire la transaction, de faire le paiement, d'envoyer la facture sur la plateforme d'Alibaba, il est tout simplement fiable. Vous pouvez faire vos paiements ou faire vos affaires avec lui ou vous lancer en affaires ou en business avec ces fournisseurs-là. Ils sont très fiables et je vous les conseille vivement. Alors, voilà les moyens de paiement pour tous ceux qui sont en Afrique et dans les pays où PayPal n'existe pas. Et je vous conseille vraiment ces moyens de paiement. C'est vraiment sûr et les frais de transaction ne sont pas aussi élevés. Donc, voilà pour ce qui est d'Alibaba. Il est aussi fiable que PayPal. Pas de liker, de partager pour aider les autres à se lancer également et abonnez-vous parce que de plus en plus, je vais vous apporter plus de contenu pour vous aider à grandir, à gagner plus d'argent et voilà quoi, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Comme je le dis toujours, mon objectif est qu'on grandisse ensemble, qu'on progresse ensemble, que nos revenus augmentent. Voilà l'objectif de cette chaîne. Alors, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner aussi. Faites-moi les suggestions dans les commentaires. S'il y a un domaine ou concernant cette formation-ci, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas vraiment compris, écrivez-moi en inbox ou sur les commentaires. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Alors, passez une excellente journée ou soirée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle formation. Merci de m'avoir écouté.